À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. 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 J'ai réussi ma life. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau programme J'ai réussi ma life. C'est une émission qui est préparée et animée par les jeunes de la mission locale. Aujourd'hui, notre thème, les métiers du numérique et plus précisément les métiers émergents. En préambule de cette émission, nous avons reçu quelques personnalités qui nous parlent eux de leur expérience. Madame Pharos Michel, responsable alternance pour l'Élysée Marbeuf. Grand centre de formation, bachelor marketing et business digital, dont les métiers sont par exemple community manager, business developer, aussi des masters en marketing digital comme chargé d'études e-marketing, chargé de projet e-commerce, un large panel de métiers et de formations débouchant sur des métiers du numérique. Nous avons eu la chance de recevoir l'adjudant-chef Pierre Feuillassier, conseiller en recrutement au CIRFAD Pontoise et Armée de l'Air. Il recrute pour l'armée de l'air, mais également en lien avec l'armée de terre et la marine. Il nous explique qu'il y a plus de 400 postes à pourvoir dans les métiers du numérique au sein de l'armée. Nous avons également eu le témoignage de Madame Djida Teshtash, adjointe au maire de la ville de Villiers-le-Bel, vice-présidente de la mission locale et conseillère départementale. Elle nous explique que les métiers du numérique s'avèrent de plus en plus importants. Elle nous explique que cette période de confinement qui a montré que certains jeunes étaient en situation de précarité et dans des situations très très compliquées, grâce au numérique, ont pu briser l'isolement à travers les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc. Le département mise réellement sur le hub numérique Nikola Tesla, car cette structure facilite l'accès aux métiers du numérique et émergents. Sans oublier le déploiement de la fibre. Il faut ajouter que l'accès à des espaces d'expérimentation tels que le Hub augmente les chances de recrutement de nos jeunes. Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre émission consacrée au numérique et bien sûr des métiers émergents du numérique. Je me retrouve avec une nouvelle brochette d'invités, voilà, qui sont motivés comme jamais et qui vont nous parler de leur expérience et bien sûr donner leur avis sur cette question, cette fameuse question du numérique. On va commencer par les présentations. Ladies first, on y va. C'est parti, mademoiselle, présente-toi, vas-y, bien devant le micro, qu'on entende ta très jolie voix et puis c'est parti. Je m'appelle Nissa. Ok. J'ai 20 ans. Très bien. Et tu viens d'où? Je viens de Goussainville. Goussainville à côté, donc toi tu es de la région, voilà, hein, une voisine, on peut dire ça comme ça. Très bien. Le numérique, toi, puisque tu as 20 ans, ça te parle beaucoup ou toi tu es loin de tout ça, toi? Les métiers du numérique, ça veut dire, est-ce que toi déjà, tout simplement, est-ce que tu es connecté déjà tout simplement? Bah oui, sur les réseaux sociaux. Ah bah tu me dis, bah oui, c'est peut-être pas pour tout le monde, bah oui, c'est pour que je te connecte ça. Je sens pas trop, mais... Voilà. T'es pas trop connecté? Oui, voilà. D'accord. Et pour toi, une petite question très rapide. Quand on te parle de métier du numérique, tu penses à quel métier, toi, par exemple? T'entendrais quoi, toi, par métier du numérique? Un exemple de métier. Que toi, ouais. Tout ce qui est radio, etc. Radio, etc. Et des métiers peut-être qui concernent les réseaux sociaux, tu as une petite idée, un truc comme ça? Tu connais le métier de community manager? Non, pas trop. C'est des gens qui gèrent les réseaux sociaux des gens, tout simplement. C'est-à-dire que si t'es sur, je sais pas, Instagram ou autre, et ben maintenant, il y a des métiers comme ça. Il y a des gens qui gèrent les Instagram des gens. Ça va comme, ouais, c'est un métier qui existe de plus en plus et qui est un réel métier en plus, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps pour communiquer soi-même sur ces réseaux. Donc les célébrités maintenant ou les personnalités, par exemple, ils ont des community managers qui gèrent leur réseau. Donc si on est connecté, on aime les réseaux, c'est un métier parmi tant d'autres. Notre jeune homme juste à côté, on va le laisser se présenter. Donc voilà, dis-nous qui tu es, présente-toi, raconte-nous toute ta vie, vas-y, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jovic, j'ai 20 ans et je viens de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, donc toi aussi, hein, un voisin. Les métiers du numérique, toi, ça te parle un petit peu? Oui, ça me parle un peu. Ça me parle un peu.
avec, comment ça s'appelle, avec la mission locale, là, j'ai pu voir à peu près les métiers qu'il y avait. Et voilà. T'as vu quoi, toi? J'ai vu la réalisation visuelle, j'ai vu la fibre, ben là, la radio, puis voilà. C'est quoi qui te branche dans tout ça, toi? Ça serait quoi ça serait quel métier, toi, qui te ferait plus kiffer? Ben moi, de base, je suis dans l'audiovisuel, mais D'accord. après, la radio, tout ça, ça pourrait me plaire peut-être. Parce que la radio, il y a, comme je vous dis, même à la radio, il y a beaucoup de métiers hein, dans la radio. Ça veut dire que là, il y a nous ici derrière les micros, mais il y a aussi les techniciens, il y a ceux qui après font du montage, etc. Donc il y a plein de métiers. Et toi, dans tous ces métiers-là, il n'y en a pas un en particulier ou un domaine que tu voudrais découvrir tout simplement? Encore là, je me cherche encore. Là. D'accord. Je me cherche. Eh ben, très bien. C'est important déjà une bonne réflexion sur soi-même avant de se lancer. C'est très bien. Et de l'autre côté, voilà. Bonjour, moi je m'appelle Kamara Sako, j'ai 19 ans et je viens de Garges-les-Gonesse. Très bien. Et toi, le numérique, du coup, pour toi? Moi le numérique, c'est quelque chose d'important en fait, c'est essentiel. Comme on avait dit dans la première partie, en fait, le numérique c'est assez important. Sans ça, je vois pas comment on peut être informé. Voilà. Il y a quel métier, toi, tu penses à quel métier quand tu penses au numérique, toi? Numérique, moi je suis quelqu'un, déjà j'apprécie tout ce qui est l'audiovisuel, donc je rejoins mon collègue. Je fais pas mal de montage chez moi, donc... Ah d'accord, donc t'as déjà un pied quand même... Ouais, dans le numérique. Je suis fan de tout ce qui est cinéma, tout ça, faire du montage, donc ouais. D'accord. Et avant, là on parle du numérique, d'accord? On était à la maison, on allait au cinéma pour regarder un film. Maintenant, on peut regarder un film chez soi. On peut regarder tous les films en streaming. À la maison. C'est-à-dire que vraiment, le numérique, il y a des choses positives, mais est-ce qu'il y a aussi un contre-coup du numérique? Parce que le cinéma, à la base, c'était peut-être pour sortir un petit peu. Est-ce que le numérique, je sais pas, je vais vous poser la question à tous les trois. Est-ce que vous avez l'impression que le numérique, ça fait que les gens, ils sont moins ensemble ou pas? En fait... le numérique, ouais, il peut être dangereux parce que des fois il y a des cyberattaques. Et ce qui concerne l'isolement, à la maison, il n'y a pas trop de dialogue du coup, à cause des téléphones. On est tous branchés sur les téléphones. Il n'y a plus de communication comme avant, quoi. Donc en gros, faudrait l'utiliser à bon escient. C'est ça. Faudrait l'utiliser à bon escient. En fait. Savoir doser et utiliser bien sûr ces outils numériques à bon escient et surtout pour vous, parce que vous êtes jeune, d'accord, en faire des métiers d'avenir. C'est-à-dire que il y a certains métiers pour vous, en tout cas je vous le souhaite, qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que vous allez créer, quoi. Parce que vous avez tous un téléphone et vous êtes tous branchés. Et pour vous, ça va de soi d'utiliser une application. Pour certains, c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez peut-être créer des métiers plus tard. Est-ce que vous en avez conscience qu'il y a une nouvelle ère qui arrive ou pour vous, non, c'est normal, les choses elles arrivent comme ça? Non, enfin oui, moi j'ai ressenti parce que déjà même comment ça s'appelle, par rapport aux visions que comment ça s'appelle la télé a, c'est pas la même chose. Genre ils font moins de comment ça s'appelle, d'auditeurs, genre. D'accord. Moins d'auditeurs, déjà il y a moins de vues et sur les téléphones il y a plus, quoi. D'accord. En termes de métier, je vais te reposer la question. Voilà. Bah oui. Du coup, à la mission locale, toi, tu cherches quoi, toi? Rapproche-toi du micro. De base, Oui. je devais faire de la sûreté D'accord. aéroportuaire. Rapproche-toi du micro. Là, c'est bon. Plus près. Faut qu'on t'entende bien. Voilà. Là, c'est bon. Vas-y. De base, j'étais censée faire de la sûreté aéroportuaire, sauf que toutes les postes, ils sont suspendus. Et du coup, normalement, j'étais censée commencer ma formation. J'ai pas pu la faire, donc ma conseillère, elle m'a orientée ici. Et du coup, est-ce que, pour l'instant, est-ce que tu es là, tu as découvert des choses que tu t'imaginais pas, où tu t'es dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et est-ce que tu as découvert des nouvelles choses? Oui. D'accord. Par exemple? Admettons un monsieur qui était juste là.
Ah d'accord. Par exemple, c'est la première fois que vous le voyez, d'accord. Donc tu savais qu'au niveau de l'armée, il y avait tous ces genres de métiers-là. Non, je savais pas. Bah, déjà, c'est une bonne chose. Donc ça a été aussi... la formation, elle est importante. L'information et la formation sont très importantes. Donc comme je vous dis, il y a plein de métiers qu'on ne connaît, même moi, que je ne connais pas. Et ce qui va être très 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 important, c'est dans les années à venir, c'est d'être très attentif. Et surtout... et je pense que mettre une grande place sur le numérique, ça va faire changer des vies, ça va donner d'autres métiers, ça va faire des nouveaux entrepreneurs peut-être. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Toi, qu'est-ce que tu te souhaites, toi, justement, pour cette année, par exemple? Cette année, Ouais, cette année, honnêtement, déjà avoir le permis, d'accord. c'est pas mal. D'accord. Ça faciliterait énormément les déplacements, parce que Ah j'en oui. ai marre des transports en commun en fait. Bah, déjà, qui dit permis, dit une facilité d'avoir un job plus facilement. C'est ça, D'accord. ouais, c'est ça. Et ouais, faire quelque chose, quoi, être actif, avoir un emploi ou une formation ou une école, quoi. Plus précisément, enfin, toi qui es dans l'audiovisuel, enfin, qui aime l'audiovisuel, Oui. tu serais branché pour... ce mot-là, je le garde, c'est mon fil conducteur. Tu serais attiré, voilà, par par exemple, ce qui aurait été proposé par le monsieur de l'armée ou la dame qui était là, tu vois. Est-ce que tu serais intéressé pour aller découvrir un petit peu ce qui s'y passe? En vrai, il faut être curieux. Donc ouais, je pense. Au moins pour voir comment ça se passe. Voilà, et ça, je pense que ça, c'est très important, ce qui vient de dire être curieux, être curieux, être curieux. S'il y a un message à retenir aujourd'hui, je pense que c'est ça. Être curieux parce que vous savez jamais sur Les quoi vous allez opportunités tomber. qui s'offrent, hein. Voilà, c'est Exactement, ça, c'est ça. exactement. Jamais j'aurais pensé faire de la radio. J'ai été voir une émission un jour et je suis tombé dedans, comme Obélix, de la potion. Et j'ai adoré. Donc Référence. la curiosité, elle est importante. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Peut-être que là, tu vas te découvrir un nouveau métier et tu vas te dire, eh ben voilà, c'était le destin. Voilà, tout simplement. En tout cas, on va passer avec nos autres invités qui vont prendre votre place dans quelques instants. Est-ce que vous avez envie de faire une dédicace à quelqu'un ou je sais pas tu veux faire une dédicace à qui? À faire. À personne, dédicace à personne. Très bien, fallait être là. C'est vrai, voilà, dédicace à personne, fallait être là. Elle a raison, je valide cette dédicace. Grosse dédicace à la mission locale. Grosse dédicace. Très important. Dédicace à la mission locale, pareil. Hein. Je suis la meute. Je suis la meute. En tout cas, merci à tous. On se revoit dans quelques instants avec d'autres invités. Ciao, ciao. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. Ok, Younous, j'ai 19 ans, j'habite à Garges-les-Gonesse. Je me suis inscrit à la mission locale en octobre 2019 car j'avais pas eu de place dans le BTS que je souhaitais étudier. Et suite à plusieurs entretiens avec ma conseillère, j'ai décidé de m'inscrire à la garantie jeune. Ce dispositif m'a vraiment facilité pour mes démarches d'accès à un emploi et nous apprend réellement certaines valeurs à travers des activités en groupe. J'ai ensuite participé à un espace emploi numérique qui m'a permis de postuler efficacement à une offre d'emploi. Et le travail a en fin de compte porté ses fruits
car j'ai pu trouver un poste en tant que facteur. La journée type d'un facteur, c'est de se rendre au centre de tri vers 7h30, trier le courrier, les colis et les recommandés et partir en tournée sur un secteur qui m'est bien défini. Si je devais donner un conseil pour les jeunes qui souhaiteraient s'inscrire dans le futur, ce serait d'y aller sans hésitation. Franchement, c'est un endroit exceptionnel pour les jeunes qui souhaiteraient entamer des démarches administratives et professionnelles. Et les conseillères sauront être à votre écoute et vous aiguiller au maximum de vos recherches. À condition, bien sûr, d'y mettre du sien. Sur ce, bon courage à tous. Et qui sait, peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Salut à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre émission sur les métiers du numérique. Et là, bien sûr, je suis avec la crème de la crème des invités pour clôturer cette magnifique émission. Et ils vont se présenter dans quelques instants, bien sûr. Et pour une fois, on va pas faire les dames d'abord, on va faire monsieur. Voilà, parce que c'est notre seul homme invité de la matinée. Donc, s'il te plaît, présente-toi, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici, tout simplement. On t'écoute. Du coup, moi, c'est Frédéric, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'habite à Écouen, je fais partie de la garantie jeune et je suis en recherche de formation en tant que développeur web ou voilà, dans le numérique en tout cas. D'accord, on va revenir dans quelques instants là-dessus parce que ça c'est très 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 intéressant. On va passer de l'autre côté avec notre lady aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es et tu viens bonjour, je m'appelle Kouloud, j'ai 23 ans, j'habite à Garches. Je suis en train de rechercher une formation. De base, c'est une formation de prothésiste dentaire, mais là, j'aimerais bien la domotique. Et du coup, T'es ici pour t'informer, te trouver... pour trouver une formation de domotique. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est ? De domotique ? Oui. Un petit peu, hein. C'est une technicienne service de la mise en connect pour faire je sais pas, par exemple les systèmes de connect. D'accord. Et ben en tout cas, nous on te le souhaite que tu trouves cette formation parce que tu as l'air. J'aimerais bien les pratiques. T'aimes bien quelque chose qui soit plus pratique. Ouais, plus pratique, ouais. C'est très important. On va revenir tout de suite. Du moins dans quelques instants, après la présentation de notre dernier invité, sur un terme que tu as dit, c'est le mot pratique. Le mot pratique, ça c'est très important. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es et ce que tu fais, on veut tout savoir. Allez, dis-nous tout. Alors bonjour, je suis Elsie Gassou, chargée de projet au sein de la mission locale, ainsi que la guest de cette émission. Alors, on est ici aujourd'hui pour pouvoir faire découvrir aux jeunes de la mission locale tous les métiers du numérique et tous les métiers émergents. Ce sont des métiers que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, que même parfois d'autres adultes ne connaissent pas. Ce sont des nouveaux métiers, des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où il y a beaucoup de recrutement, mais du fait qu'il n'y a pas assez d'informations sur ces métiers-là, les formations restent vacantes et les métiers, les entreprises recherchent activement ce genre de métier. Voilà. Très bien, on peut applaudir encore one more time, bien sûr. Là, on a deux personnes en tout cas qui ont une idée très claire de ce qu'elles veulent faire et ça, c'est pas mal déjà. Depuis quand tu veux dans le développement Moi, ça fait à peu près 1 an. D'accord. 1 an, ouais. Quand j'ai commencé la garantie jeune, j'avais pas de projet parce que je sortais de travail qui me plaisait pas tant que ça. J'ai fait de la plomberie, j'ai fait du coaching un petit peu. Et je me recherchais et quand je suis arrivé à la garantie jeune, j'avais aucun projet, rien du tout. Et je me suis un petit peu orienté vers le numérique, vers l'informatique. Et vu que j'ai des amis qui connaissent déjà là-dedans, ils m'ont un peu orienté. Et voilà, je me suis orienté vers le développement web. D'accord. Chez moi. Et ça t'a plu et tu t'es dit pourquoi pas faire une formation et te professionnaliser là-dedans. Ouais. C'est très très bien. De l'autre côté, donc tu nous disais que toi tu voulais quelque chose qui soit plus pratique. Ouais. Parce que, rapproche-toi un petit peu. Parce que concrètement, tu as la sensation que beaucoup de formations, c'est beaucoup de théorie. Et, moi, je cherche plus le pratique. D'accord. J'ai le pratique et je cherche de ça. D'accord. Tu veux vraiment mettre les mains dedans, quoi, directement, plutôt que... D'accord. Et du coup, là, on est dans une structure qui, justement, permet de pouvoir pratiquer physiquement
tous ces types de métiers. Et je pense que c'est un très bel établissement. Et du coup, contrairement à d'autres centres de formation où je pense que voilà, on nous parle beaucoup, on nous dit les choses, là on a les pieds dans le plat. Et je pense que pour être directement prêt sur le marché de l'emploi, comme tu disais, il suffit de suivre une formation où on a la chance de pouvoir vraiment manipuler les choses. Et après, on est directement prêt. Et pour les recruteurs aussi, c'est un travail de formation qui est allégé. Parce que sinon, on doit tout faire, toute la chaîne de formation. Et je pense que les recruteurs ou les entreprises, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, moins de temps on a à passer à reformer, entre guillemets, et plus de temps on a à de la production, par exemple, tout simplement. Je vais sortir du cadre du numérique, voilà. Est-ce que vous, par exemple, vous avez un talent en particulier, par exemple? Voilà. On va parler de talent, parce que le numérique, c'est aussi de l'art, hein. Développer, coder, etc., etc. Il faut être créatif. Voilà. Un talent. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, par exemple, au-delà du numérique, toi? Dans la vie de tous les jours? Ouais. Moi, ce que j'aime bien, généralement, dans la vie de tous les jours, c'est faire du sport, c'est sortir, bon, pas tout le temps, mais j'aime bien sortir. Je passe beaucoup de temps sur l'ordi, donc je suis beaucoup avec mes amis, on joue, on fait des trucs, on parle, on est tout le temps connectés, quoi. Et c'est bien, parce que est-ce que ce serait pas l'idéal de pouvoir connecter les deux, soit ce que t'aimes, toi, et ton métier? C'est le but. Voilà. C'est le but. C'est ça c'est sur ce point-là que je voulais en venir. Pouvoir allier ce qu'on aime dans la vie personnelle et son métier. Moi, c'est le but que je recherche, personnellement. D'accord. Donc, c'est très bien, en tout cas. De l'autre côté, est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, ce que m'intéresse, c'est le codage. D'accord. J'ai déjà travaillé sur le Pascal, le programme C et l'OpenSCAD. C'est très technique, hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Que tu peux un tout petit peu rapidement expliquer qu'est-ce que ça? C'est le codage. C'est OpenSCAD, c'est un codage pour l'imprimante 3D. De faire le codage. Après, on le refait en 3D. Mais c'est pas mal, ça c'est déjà... J'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait une formation à Gonesse, la numérique de Gonesse. D'accord. Ça, ce que m'intéresse... Toi, c'est faire du codage. Oui, j'aime bien. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Moi, je m'y connais rien du tout, hein, d'accord. Par exemple, quand tu parles de codage, c'est par exemple quand on est sur un site internet, c'est quand on clique sur ce bouton-là, ça nous ramène à... C'est presque... Ouais, c'est ça, à peu près? Oui, c'est ça. Il y a des codes pour les programmes. Il y a des codes qu'on utilise. D'accord. Pour nous ramener à des autres choses. D'accord. Et pourquoi tu ferais pas, je sais pas, un jour peut-être, à faire toi peut-être ta propre application? Non, c'est pas... c'est pas peut-être, ou je sais pas, en tout cas coder toi, c'est ce qui te branche. Oui, ça m'intéresse. D'accord, très bien. En tout cas, on te souhaite de te performer, en tout cas de t'améliorer, en tout cas voilà, en codage. Et peut-être plus tard on te reverra, c'est toi qui viendras ici faire un témoignage, voilà, pour des jeunes recrues. C'est ça qui est important. Oui. Ce serait que plus tard vous reveniez, voilà, en tant que maintenant recruteur, je vous le souhaite, ou même intervenant, voilà. Ça fait 2 ans que maintenant je suis codeuse, voilà, pour Standing Media, qui est notre web radio. Oui, je tiens à vous le préciser. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, vraiment d'allier ce que tu aimes faire tous les jours et le métier que tu recherches. En tout cas, voilà. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et notre guest, Elsie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, tous ces jeunes qui sont là, ce serait quoi l'idéal pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais Alors, l'idéal pour moi, c'est vraiment pour tous les jeunes de la mission locale, même hormis ceux qui ne sont pas intéressés par le numérique. Et c'est notre métier premier, c'est leur permettre l'autonomie. L'autonomie à travers l'insertion professionnelle. Donc nous, notre but, c'est s'ils ne sont pas formés, de pouvoir les conseiller pour qu'ils se forment et ensuite s'insérer plus facilement dans les métiers qui les intéressent et pouvoir devenir autonomes, aussi bien financièrement que socialement, avoir leur propre logement. D'ailleurs, on les accompagne aussi pour ça
pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. C'est vraiment le but, c'est de leur trouver vraiment la voie qui les intéresse, même s'ils se trompent, on se trompe tous. C'est pas grave, et réessayer, retrouver d'autres formations pour pouvoir vraiment trouver le métier dans lequel ils pourront évoluer et forcément pouvoir témoigner après devant d'autres d'ici 5 ans. Comme moi, j'ai été une jeune de la mission locale. À un moment, j'ai été... Ça, on savait pas ça. T'es un produit de la mission locale. Oui. Eh ben, ça, c'est un produit de la mission locale. Regardez ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Sait-on jamais, en tout cas, on vous le souhaite, que dans quelques semaines ou quelques mois, vous reveniez, par exemple, voilà, pour témoigner et apporter votre propre expérience, parce que voilà. 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 Le résultat. Voilà. Alors, on va applaudir. Et ça, c'est important parce que, et ça, c'est que, à titre personnel, et je te redonne la parole, je sais que c'est parfois, c'est pas toujours évident les parcours scolaires ou autres, parce que parfois on peut avoir de la chance ou moins de chance, mais peu importe le chemin que vous prenez, le but c'est d'y arriver. C'est ça. Je vous dis ça, j'ai 32 ans, jamais de ma vie j'aurais pensé un jour être professeur dans un lycée, parce qu'à l'école je faisais un peu des bêtises, j'étais pas très sérieux. On me disait mais tu feras rien. Ben, j'ai fait des métiers à droite à gauche, j'étais animateur, j'ai bossé un petit peu partout. Et j'ai eu la chance de rencontrer voilà, des personnes qui m'ont aidé. Voilà. Et ça, c'est très important quand il y a des personnes comme ça qui vous aident. C'est très, très, très important de les écouter. Parce que j'ai écouté, j'ai peut-être écouté tard, mais j'ai écouté, vous avez encore de la chance, vous êtes jeune. J'ai écouté tard, j'ai repris des études, j'ai refait des formations. Et aujourd'hui, quand je recroise d'anciens professeurs que j'avais au collège, et je leur dis maintenant je suis professeur, et ils me font ça. Je le savais. Je savais que tu réussirais. Mais c'est ironique, hein. Mais tout ça pour vous dire que vous avez une chance d'être dans une structure qui donne des possibilités. Donc foncez. Et le numérique, c'est le futur. Et du coup, j'aimerais rebondir sur ce que dit Markens. Souvent, on a l'image de missions locales de jeunes qui ne savent pas où aller, des jeunes, disons, certains le disent, cassos, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Alors, cette image est très erronée parce que moi, mon parcours également, moi, j'étais tout l'inverse de Markens, toujours à l'école, toujours à réviser, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, tout ça ne me sert à rien. J'ai été très assidue, mais je ne trouvais pas de travail, malgré que j'avais un bac+3. C'est ce qui m'a poussée, malgré que les gens disaient que la mission locale, c'est pas pour les jeunes diplômés. Je me suis rendue à la mission locale, ils m'ont aidé à redéfinir bien mon projet, à vraiment me spécialiser. Grâce à eux, j'ai continué à me former encore pendant 2 ans, obtenir un bac+5. Et grâce à leur accompagnement, aujourd'hui, j'ai été recrutée à la mission locale. Et avant la mission locale, j'ai pu travailler à l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai également pu travailler dans des quartiers sensibles pour accompagner les jeunes également dans l'insertion professionnelle. Donc vraiment, tout ça, c'est grâce à l'accompagnement que j'ai eu à la mission locale. Parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné. Voilà. En tout cas, voilà, c'est encore un beau témoignage. Et moi, en tout cas, je vous souhaite de ne... En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas dans l'abandon, déjà. C'est-à-dire que c'est déjà une étape. Si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de ne pas abandonner. Voilà. Déjà, ça, c'est l'étape la plus importante. En tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur. Hein. Et si vous avez un dernier petit mot à dire, par exemple, à d'autres personnes qui seraient... pas dans votre situation, mais dans la situation justement où qui se sentiraient un peu perdus, est-ce que comment vous les conseillerez de venir vous rejoindre à la mission locale? En tout cas, je voulais dire, inscrivez-vous à la mission locale. Ils m'ont aidé beaucoup. C'est important. Ouais. C'est important. Comme on dit, l'entraide est très importante. Voilà, un petit mot pour conclure. Pareil, hein, faut pas lâcher. Et quand on est un peu perdu, il y a justement des conseillers, il y a tout ça, et une aide financière, il y a un suivi. Et voilà, il y a plein d'aides à la mission locale, du coup c'est intéressant et il faut le faire, quoi. En tout cas, je vous le souhaite encore une fois, et je ne le dirai jamais assez, je vous souhaite que dans les années à venir de vous retrouver et que cette émission elle sera anecdotique et on se dira, voilà, maintenant je suis là-dedans, je suis en train de coder, désolé, j'ai pas trop le temps, tu vois, faudra qu'on prenne rendez-vous avec toi, tu vois ce que je veux dire? Carrément, tu vois, lui, il est un développeur, il vient de développer des nouveaux sites internet et il y a besoin de ça. On a besoin de ça. Voilà. En tout cas, merci à tous les trois. Voilà. C'est sur ces très belles paroles que cette émission s'achève. Mais ce n'est pas la dernière. On se retrouvera dans un prochain numéro, toujours à la mission locale.
Merci à tous et passez une excellente journée. Ciao, ciao, c'était Markens dans le building.